France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Pour évoquer la protection des mammifères marins. Et qui de mieux pour parler des mammifères marins, sinon le Grand Bleu, Jean-Marc Barre. Il est avec nous, Jean-Marc Barre. Et Jean-Marc Barre, vous représentez aussi Cétacie. On connaît Cétacie, Céta comme cétacé, Cie comme la mer. Et Cétacie, c'est vraiment cette organisation, je vais dire, artisanale, qui cherche un endroit, un lieu pour protéger les cétacés, les mammifères marins blessés, les mammifères marins des Marineland, etc. Et vous travaillez aussi avec Frédéric Gilbert, la Belge qui s'est lancée là-dedans. Voilà, ça fait 5 ans que Cétacie existe dans l'envie de trouver un refuge pour les mammifères blessés, les réhabiliter, conserver les espèces. Ça n'existe pas. Vraiment, on essaye d'engendrer une conscience envers comment préserver notre nature. Et c'est une idée très idéaliste, mais qui, depuis les 5 ans, on a presque trouvé un lieu, parce que bien sûr, il faut trouver une manière éthique et professionnelle à gérer ce problème. Et vraiment, notre éthique s'est arrêtée à Marineland. On pensait pas à ce qu'on faisait à ces mammifères. Et là, justement, il y a le problème de Marineland qui se ferme. Les orques. Et les orques, et ils doivent aller au Japon. On sait pas où ils vont, comment ils vont voyager, les familles séparées. Tout d'un coup, la conscience que l'Europe et l'Occident elle-même commencent à avoir pour les animaux est une chose étrange pour le reste du monde. Et donc, justement, Cétacie est une organisation qui essaye de prévoir comment on va s'adapter avec les changements de climat, les problèmes industriels, où on peut préserver nos mammifères. Bien sûr qu'on a la nécessité d'une vraie organisation, une corporation ou l'Europe, ou qui tout d'un coup peuvent investir pour quelque chose dans le long terme de 5-10 ans, une refuge qui soit assez grande pour que justement ces animaux restent et se réhabiliter comme ça. Ça serait le rêve. Mais en ce moment, c'est comment les accueillir, comment les faire vivre quand ils sont blessés, la médecine qui va avec, c'est encore inconnu. Vous avez parlé d'un lieu. On pense à un grand lieu, pas une petite baie, mais oui. quelques baies où ils peuvent vivre avec de l'espace, mais aussi ils pourraient éventuellement partir. Mais c'est la conscience qu'il faut développer. Notre civilisation est en train de changer radicalement et il a besoin d'engendrer une conscience où la nature prenne une place beaucoup plus importante qu'elle a aujourd'hui. Et Jean-Marc Barre, le grand rendez-vous, les 16 et 17 mars prochains, le festival Cétacie au casino de Cap-Breton. Exactement. Pour vous faire connaître et pour faire prendre conscience. Il y aura des scientifiques, il y aura des professionnels, il y aura des activistes, il y aura des cinéastes. Ça va être un lieu où il y aura des conférences, où on peut essayer d'avancer ensemble, à poser les bonnes questions. Comment faire face à ce chaos? Oui. Il y a du monde, avec l'artiste et surfeur Tom Frager, Terry Joniot, qui est de l'université de Liège, un expert mondial des mammifères marins, Norin Chai, le vétérinaire qui a une approche spirituelle de la santé animale, Jérôme Pouille, l'expert en écologie qui est reconnu mondialement, et les documentaristes. Alors, il y a Jérôme et Caroline Esplat, on connaît leur film sur Ushuaïa TV, ainsi que Manuel Galipienso et Pascal Frescher, aussi pour un film. Et puis vous, Jean-Marc Barre, l'américano-français, ou le français-américain, c'est ça? Non, l'humain qui a la bonne chance d'avoir 2 passeports. C'est ça. Voilà, une belle aventure à découvrir les 16 et 17 mars prochains. Festival Cétacie au casino de Cap-Breton. Jean-Marc Barre, on croise les doigts, mais on croise aussi les palmes. Voilà, merci. Merci Jean-Marc Barre. Pour le festival Cétacie, le site internet de Cétacie. Céta comme cétacé, Cie comme la mer en anglais, cétacie.eu. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.